On se met en place. Tu m'entends bien, c'est correct? Je t'entends, c'est parfait. Parfait. Alors, si vous êtes en direct avec nous, ben, laissez direct. Vous êtes les bienvenus à cette quatrième journée de la conférence des disciples. Donc, c'est le Disciple Conference Montréal 2022 et nous sommes très, très heureux de vous retrouver. Alors, je vais m'assurer qu'on a des personnes qui se connectent maintenant. Et puis, comme d'habitude, on va partager le direct. On va le partager pour que d'autres personnes, d'autres amis, d'autres frères, d'autres connaissances, des personnes qui ont vraiment besoin de ce message aujourd'hui puissent le recevoir. Comment ça va, Mélissa? Comment ça va? Très bien, Chad, et toi? Super, super, super. Alors, on reste connecté, on attend de voir que les personnes se connectent. C'est important, c'est important. Et surtout, le message que nous avons pour vous, c'est que malgré les difficultés, malgré la pression, malgré les problèmes, malgré les saisons ou la saison dans laquelle on se trouve, il y a toujours une personne qui nous aime et qui prend soin de nous. C'est bien évidemment Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin, ce soir, là où vous vous trouvez. Il est 12h05 ici à Montréal. Il est quelle heure chez toi? 17h, GMT. 17h GMT. Et à Paris, il est 18h. Et je crois, de l'autre côté, chez notre ami de la Polynésie française que nous avons eu hier, je ne sais pas quelle heure il est, mais je sais qu'il doit être le matin. Voilà, donc nous démarrons dans quelques minutes, le temps de vous donner quelques informations. Et puis, on a une invitée spéciale, une personne que je respecte, que j'admire et qui est exceptionnelle. Vous allez voir à travers son témoignage tout à l'heure. Juste le temps de vérifier que le son est bon. Est-ce qu'on est bon? Et on est bon. Je vais juste vérifier qu'on est en ligne et que tout le monde a bien évidemment notre flux. OK. Tu fais un test encore, coach? Oui, je voulais voir si le son était parfait. Okay, le son est parfait. Le son est parfait. OK. Donc, tu vois, tu t'entends, hein? Tu vois le retour? OK, super. Alors, encore une fois, bienvenue. Dites-nous là d'où vous connectez, si vous êtes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Asie, pour qu'on puisse vous saluer. Shalom à tous et à toutes, et encore une fois, bienvenue à cette conférence, au Disciple Conference. Dieu nous a mis à cœur de partager avec des frères, avec des sœurs, et aussi avec toute la communauté chrétienne, au travers ou à travers le monde. 12 jours de transformation, 12 jours d'exhortation, 12 jours d'encouragement, mais aussi 12 jours de révélation. Au travers de ces différents témoignages, au travers de ces différentes histoires, de ces différentes épreuves que nos frères et nos sœurs ont connues, nous allons apprendre des clés. Nous allons découvrir des clés qui pourront nous aider, non seulement nous-mêmes pour notre croissance, mais aussi pour être ces témoins que Jésus, que Dieu veut que nous soyons. Et comme il a dit, Dieu cherche encore des hommes et des femmes fortes à son service. Donc, est-ce que vous êtes cet homme? Est-ce que vous êtes cette femme? Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, cet après-midi, ce soir, pour échanger, parler de ce que Dieu a fait pour nous. Et je reçois sans plus tarder notre sœur, amie, coach MDK. C'est comme ça qu'on t'appelle, n'est-ce pas? Voilà, avant de commencer, je vais prier et puis on va confier ce moment au Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu de nous, mais tu as dit aussi qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu apportes la vie et c'est là que tu apportes la vie en abondance, là que tu apportes la vie en abondance, la bénédiction, mais aussi la vie en abondance. Et Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de cette vie plus que jamais dans ces saisons de désespoir, de découragement, où les âmes sont attristées, où les âmes se posent des questions, où est le chemin, où est la vérité, où est la vie. Et ce matin, nous sommes là pour dire que Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la vérité. Merci de bénir ma sœur avec qui nous allons échanger tout à l'heure. Place toi-même dans sa bouche, place toi-même dans ma bouche les mots que tu veux que nous fassions, Seigneur Dieu, sortir pour l'édification de ton peuple, pour la transformation des vies, mais surtout pour l'avancement de ton message, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Merci pour ta grâce, merci pour ce moment, c'est au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, donc je vais voir des amen dans le chat, en commentaire, juste pour savoir que vous êtes avec nous. On sait que c'est à distance, c'est virtuel, mais c'est réel. Gloire à Dieu. Voilà, je vous annonçais tout à l'heure que j'ai une invitée et puis vous la voyez, donc depuis quelques minutes.
Tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es pour qu'on fasse un peu plus connaissance avec toi. D'accord, merci Chad. Déjà, je tiens à te remercier pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'intervenir à cette belle conférence. En tout cas, je suis édifiée depuis le premier jour et je crois que plusieurs frères également et sœurs sont édifiés par ces puissants témoignages. Que Dieu te bénisse. Je Amen. suis Mélissa Moulot, épouse d'Equadio, donc plus connue sous le nom de coach MDK. Je suis cadre de banque, chef d'entreprise et également coach certifié Maxwell, leadership. Et ma passion, c'est vraiment d'emmener les gens à découvrir leur potentiel et à accroître leur estime de moi. Voilà. Si je suis mère de 2 enfants. Alors, tu es mère de? 2 enfants. 2 enfants. OK. Alors, je crois qu'il y a une histoire derrière ça, n'est-ce pas? Oui, justement. OK, super. Tu vas nous la partager tout à l'heure. Donc, tu es cadre de banque, tu es coach. Et comment est-ce que tu encadres ou comment est-ce que tu aides tes clients déjà en tant que coach? Tu es cadre de banque, tu es coach. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu encadres? Comment est-ce que tu aides tes clients? Déjà, moi, j'aide les clients à découvrir leur potentiel. Parce que je crois fortement que toute personne est née pour un but, pour atteindre un but ici sur la terre. Et le plus important, c'est de découvrir ce but. Quelle est ta passion? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui peut te permettre d'être épanoui? Voilà. Donc, moi, c'est mon rôle en tant que coach. C'est en même temps ta passion, hein? Ma passion, oui, en même temps. C'est ça. Une des choses qu'on apprend aussi, c'est que quand vous êtes en train de douter sur ce que vous devez faire, c'est quoi votre appel, et quelque chose qu'on fait au niveau des leaders du royaume ici, c'est de vous aider à rentrer dans votre destinée et à accomplir votre mission de vie. Et si vous doutez, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que je suis appelé à faire? La première étape simple, c'est déjà de savoir quelle est votre passion. Donc, on a vu ici avec coach MDK, donc Mélissa qui est passionnée de potentiel, de voir la capacité ou le potentiel des gens. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Puis la deuxième chose, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Donc, en termes de compétences. Donc, vous alliez les deux. Vous pouvez commencer. Et ce que Dieu aime, c'est que vous commencez et puis ensuite, il peut vous orienter. Et je crois que c'est ce que tu as fait et puis ça marche bien pour toi, n'est-ce pas? Très bien. Super, super. Alors, tu es aussi originaire de la Côte d'Ivoire. Oh oui, Ivoire. Voilà, moi, je suis ivoirien d'origine. Et je posais la question hier, je disais que tous les coachs, donc préparez-vous, pardon, pas tous les coachs, mais tous les conférenciers, préparez-vous parce qu'on va poser des questions sur la géographie. Donc, c'est quoi, on va dire, le symbole de la Côte d'Ivoire? Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Donc, déjà, l'éléphant. C'est ça, OK, l'éléphant. Mais quand on vient en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui fait qu'on dit, ah, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai mangé quelque chose en Côte d'Ivoire, voilà. J'ai fait quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'on doit dire? La tchéké. Et la puis, tchéké. le garba, voilà, le garba ivoirien avec c'est ça. La tchéké, le bon garba. La tchéké, c'est le garba, pour ceux qui ne savent pas. Maintenant, il y a un autre là, c'est avec les bananes là. Il faut dire ça. Voilà, voilà. C'est ça, la loco. Donc, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, donc c'est ces deux choses. À part Didier Drogba, que tout le monde connaît, bien sûr, il y a tchéké et la loco. Hein, n'est-ce pas? Super. Alors, tout à l'heure, on parlait un peu de comment ça s'est passé avec enfin, ta situation. Donc, tu vas nous l'expliquer. Tu as 2 enfants aujourd'hui, par la grâce de Dieu. En tout cas, félicitations à toi et ton époux. Et puis, alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je me suis mariée il y a 11 ans maintenant. Et je suis mariée en Christ avec mon époux. C'était merveilleux. J'ai eu une première fille. Gloire à Jésus, on était contents. Et on se donnait le temps. On se disait, bon, voilà, on aura un deuxième enfant, mais quand on sera prêt. Et après 3 ans, 4 ans, on se rend compte que l'enfant ne vient pas là. On se dit, bon, OK, avec le temps, ça va venir. Avant que tu continues, c'est important de stresser sur le nombre d'années. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, c'est 4 ans. 4 ans après la naissance de ma première fille. 4 ans après. OK. La naissance de ma première fille. Et donc, on se rend compte que là, il y a un souci. Donc, on va voir les médecins. Mon époux et moi, on décide d'aller voir des médecins. On nous conseille un très grand professeur réputé dans son domaine. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ces diagnostics sont toujours avérés. Donc, on va le voir et pour les analyses et tout. Et après les analyses, il découvre que je ne peux pas enfanter.
Donc, il me dit, il était surpris de savoir que j'avais un deuxième enfant, un premier enfant. Il me dit, ah bon, vous avez enfanté, tout ça, bon, ok, mais cette fois-ci, ce n'est pas possible. Donc, je lui demande, est-ce que je ne peux pas faire des traitements? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire, que je puisse faire pour pouvoir enfanter? Il me dit, Madame Diéquatio, sauf si vous passez à l'adoption, mais enfanter de vous-même, ça ne sera pas possible. Donc, imaginez-vous, jeune dame, après 4 à 5 ans de mariage, qui découvre qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. C'était vraiment un coup de massue. Et dire que j'étais chrétienne, engagée dans mon assemblée, je servais avec zèle, tout le monde me connaissait. Voilà, donc la sœur. Donc, moi, ça ne peut pas m'arriver du tout. Voilà, je mérite tout ça. Dieu n'est pas juste pour oublier tous les bienfaits. Effectivement. Voilà, donc c'était un peu ça. C'était une période très, très difficile pour nous. Alors, tu nous dis en fait que le médecin qui est vraiment réputé dans son domaine dit que tu ne peux pas ou tu ne peux plus avoir d'enfant. Tu ne peux plus, parce qu'il y a une différence. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Je ne peux plus avoir d'enfant. Et comme on l'a dit hier, comme on l'a fait également hier, c'est de savoir comment tu te sens vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, et puis enfin vis-à-vis de Dieu. Parce que n'oubliez pas, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, et on se dit que c'est toujours la tête dans la queue, tu seras béni, tu vas pas être malade, tu vas pas avoir de problème, mais pourquoi ça t'arrive? Donc, c'est comment tu t'es senti et c'était quoi ta disposition personnelle, ta disposition sociale et ta disposition spirituelle avec Dieu quand tu as reçu la nouvelle? J'étais très, très frustrée parce que chrétienne depuis des années. Et avant de me marier, voilà, comme tout chrétien, on marche dans les voies du Seigneur, des fiançailles selon le Seigneur. Donc, on se dit, c'est sûr que le mariage est sécurisé, que Dieu, parce qu'on pense justement que c'est à cause de ces choses-là que le Seigneur va faciliter. On ne pense pas forcément aux épreuves qui peuvent arriver. Et donc, j'ai été très frustrée. Et c'était un coup de massue de savoir que moi, Mélissa, la sœur, comme je dis, j'insiste, très aimée. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce qu'il y avait aussi le regard des gens sur moi, des gens qui se disaient, mais elle évangélise, elle parle du Seigneur partout et elle est capable d'enfanter. Est-ce que son Dieu existe réellement? Et c'était beaucoup de frustration à mon vie. C'est ça. Le mot frustration, il revient beaucoup. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que tu te disais? Est-ce que il y a la frustration, mais est-ce que tu te sentais coupable du fait que tu aurais peut-être fait 2 fois plus? Peut-être c'est ce qui a manqué. Est-ce que tu te référais un peu à tes œuvres, à ce que tu faisais pour mériter, n'est-ce pas, de ne pas avoir ce problème-là? Est-ce que tu te référais à ça de façon humaine? Qu'est-ce qui se passait en fait? Je pose cette question parce que l'objectif et le thème de cette conférence est imparfaitement parfait, pour montrer que si vous vous posez la question de peut-être que je ne mérite pas la paix, je ne mérite pas l'amour de Dieu, je ne mérite pas l'amour de Jésus parce que je suis méchant, je suis mauvais, je suis le plus grand des pécheurs. Nous voulons vous dire que même ceux qui se réjouissent, même ceux qui célèbrent, même ceux que Dieu bénit, à l'instar ou à l'image de Job, ils traversent aussi des difficultés. Donc, si vous êtes dans ces épreuves, dans ces difficultés, sachez que ça ne fait pas Dieu vous aimer moins. Et c'est pourquoi ces questions-là sont posées, pour que chacun de nous en prenne conscience que on est imparfait, mais la perfection vient de Dieu et tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, que Dieu nous donne, sera parfait à cause de lui. Et c'est vraiment pour ça que nous sommes là cet après-midi. Merci encore une fois, Mélissa, pour ton témoignage. Donc, dis-nous, de façon humaine, est-ce que tu te disais que tu n'avais pas fait suffisamment de choses ou comment tu te condamnais en fait? Est-ce qu'il y avait de la culpabilité à côté de la frustration? Je me sentais abandonnée par Dieu parce que j'estimais que je faisais beaucoup pour son œuvre, que j'avais fait beaucoup de sacrifices. Voilà, depuis jeune, j'ai accepté le Seigneur jeune. Donc, j'ai une phrase qui dire, j'ai donné mon adolescence au Seigneur. Voilà, donc, tu méritais les bonnes choses plus tard. Ouais. Ok, d'accord. Ok, et puis ensuite, vas-y. Je disais que je me sentais abandonnée par le Seigneur parce que je criais à lui, je priais dans tous les sens et je n'avais pas de résultat. Ça a été une grande question. Et il a passé combien de temps
Et dans ces périodes-là, qu'est-ce que concrètement tu faisais pour remonter la pente? Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va le voir tout à l'heure, il y a des bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce que tu faisais pour remonter la pente? Donc, dans cette période, j'ai écouté un message qui a été donné, si vous le permettez, par mon père spirituel, qui a parlé de comment transformer les déserts en oasis. Et c'est une révélation pour moi. Il parlait du peuple d'Israël qui a traversé le désert, tout ça. Et il donnait des clés. Et ce sont ces clés-là qui m'ont aidé plus ou moins. Alors, Mélissa, en fait, je crois que l'audio a un peu... oui, pas baissé, mais ça s'entrecoupe un peu. Est-ce que tu as un autre micro ou est-ce qu'il y a un autre test peut-être ou c'est le seul que tu as? On t'entend, sauf que ça s'entrecoupe un peu. Ouais. On va essayer sans micro pour voir. Peut-être, et puis peut-être qu'on va augmenter le son. Essayons sans micro, si c'est bon, je te dis. Voilà. Je sais que tu chantes très bien, tu aurais pu chanter pour nous pendant qu'on fait les tests. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Faisons le test avec... oui, allons-y, on va voir. D'accord, donc je disais que dans cette période, j'ai écouté un message, c'est bon, on m'entend? Oui, c'est bon, c'est mieux, ouais. D'accord. Donc j'ai écouté un message, j'étais à l'église et j'ai suivi un message de mon père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo, si vous me permettez, qui parlait du désert, comment traverser, comment changer son désert en oasis. Et il donnait l'exemple du peuple d'Israël qui avait traversé un désert de frustration. Et puis je me suis dit, ah mais ça c'est moi ça. Parce que c'est moi qui prie depuis, j'ai l'impression que Dieu ne me répond plus. Le ciel est devenu dur parce que j'ai fait toutes sortes de prières et de jeûnes. Et je faisais quelque chose dont il a parlé, je murmurais. Voilà. C'est vrai que je priais, mais je me plaignais beaucoup. J'aimais dire, je disais, moi la sœur en Christ, moi la chrétienne zélée, et j'aimais murmurer parce que j'avais vraiment besoin de cet enfant-là. Je vous assure, c'était une période très difficile. Mais est-ce que tu murmurais avant? Avant... Quand tu as eu ton premier enfant. Mon premier enfant, j'étais contente, j'étais heureuse. D'accord. Maintenant, les murmures ont commencé quand? Est-ce que c'est à disons, après 1 an? Oui. Année. OK. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à une période, j'étais tombée enceinte. OK. Et j'ai perdu la grossesse après 3 mois. Donc là, ça a accentué les murmures. C'est ça. Donc, tu commençais à douter, il y avait le doute qui s'installait maintenant. S'installait. Je me suis dit, waouh, parce que quand je suis tombée enceinte, j'étais heureuse. Donc, voilà, je me disais, ah, Dieu m'a exaucé, Dieu a répondu à mes prières. Et les gens m'ont vue enceinte, il y a des personnes qui m'ont vue enceinte, et du jour au lendemain, sans que rien ne se passe, le médecin ne pouvait pas l'expliquer, j'ai perdu la grossesse. Le cœur de l'enfant a été de battre. Et donc là, c'était le désespoir, ce que la Bible appelle les eaux de Mara. Voilà, j'ai bu une eau très amère et ça a été... Et ça t'a rendu amer. Très amer. Donc, la question pour moi, pour ceux qui sont en direct avec nous, déjà, on a des personnes qui sont connectées. Merci de vous être connectés. Aussi, merci de pouvoir nous dire d'où vous venez. Donc, écrivez dans le chat ou en commentaire de quelle région du monde vous provenez. Et puis aussi, une question pour vous, c'est est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut être amer? Si oui, écrivez oui dans les commentaires ou dans le chat. Est-ce qu'un chrétien peut être amer? Est-ce que Mélissa, tu étais amère? J'étais amère. OK. Amère parce que moi, ça m'arrivait. J'étais très amère. C'était très amer. Alors, juste pour comprendre, hein, puis ceux qui sont connectés avec nous, comme je l'ai dit, dites-nous de là où vous vous connectez, mais surtout, est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut être amer? Est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut être découragé? Découragé, ça c'est important, découragé. Et puis, juste pour comprendre, la grossesse de 3 mois qui malheureusement est passée, elle est venue après le diagnostic ou avant le diagnostic? Après le diagnostic, justement. Donc, après le diagnostic, il y avait un sursaut, n'est-ce pas, d'espoir qui est arrivé, qui est revenu. On se dit, ah, OK, donc la sœur, en fait, toi, ça ne dure pas. Donc, toi, après quelques temps, oui, tu as eu ta grossesse, Dieu a agi, les choses ont fonctionné. C'est comme ça que c'est passé, je crois. C'est ça? Justement, ce qui s'est passé. Avec les témoignages qui ont été rendus, ça et là.
C'est ça. Quand tu regardes en arrière, avant qu'on continue, quand tu regardes en arrière, tu regardes un peu l'épisode, ces années où tu as été amer, tu as été frustré, tout ça. Quelle est la leçon que tu tires aujourd'hui? La première leçon, c'est que les frustrations, les murmures ne résout rien. Parce que ça a duré plusieurs années et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années-là, je n'ai eu aucun retour, aucune réponse de Dieu. Malgré mes prières, les murmures étaient comme des murs que je construisais autour de moi. C'est ça, c'est ça. Parce que le ciel était fermé. Donc j'ai compris que les murmures ne pouvaient rien résoudre. C'est ça. Ça, c'est l'une des premières leçons. C'est ça. Et tu me parlais de clés vraiment qui t'ont aidé à ressortir. Est-ce qu'il y a la première clé, c'est laquelle déjà? La première clé, c'est de comprendre déjà pourquoi on passe par ce désert. Et ça se trouve dans Osée 2, verset 14, où le Seigneur qui les a attirés dans le désert. Osée 2, verset 14. Donc, pour ceux qui sont en direct avec nous, écrivez dans les commentaires Osée 2, verset 14. Oui. Donc, j'ai compris que Dieu voulait me parler. Il y a une leçon que je devais comprendre. Il y a quelque chose que le Seigneur voulait m'enseigner. C'est pour cela qu'il m'a attiré dans ce désert. Donc, la première clé a été de comprendre que le désert, au fait, est quelque chose de bon. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays désertiques, nous pouvons voir qu'on trouve de très belles choses. Et ces pays-là, aujourd'hui, ont su être développés malgré le fait qu'ils soient désertiques à l'origine. C'est ça. J'ai compris cela, c'était la première leçon. Comprendre que si Dieu nous attire dans le désert, c'est parce qu'il veut parler dans le cœur. Donc, j'ai fini par demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Et il t'a répondu? Est-ce que le Seigneur t'a répondu? Okay. Et voilà une autre clé. Il y a une deuxième clé à partager, voilà une autre clé. Moi, je me suis posé la question de savoir, Dieu, pourquoi est-ce que tu veux que mon épouse et moi, on ait ce ministère, les leaders du royaume, en anglais, de Kingdom Leaders? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Et souvent, ce qu'on fait, c'est de dire, OK, voilà, je suis ceci, je suis cela, donc c'est que Dieu veut qu'on fasse ça. On commence à calculer, on fait beaucoup de calculs, et la seule chose qu'on ne fait pas, c'est de dire, poser la question, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et hier, à l'église, notre pasteur, il parlait de, quand vous avez, ça c'est un très bon point, Mélissa, merci de le mentionner, quand vous demandez, vous cherchez la volonté de Dieu, soyez prêts à accepter la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Et dans la Bible, nous voyons que tous ceux qui ont reçu et accompli la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils étaient prêts à faire la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas prêts, et Dieu connaît votre cœur, c'est pas moi, c'est ni Mélissa, ni les autres frères qui seront là, mais Dieu connaît votre cœur. Si vous n'êtes pas prêts à faire la volonté de Dieu, Dieu ne vous la révélera pas. Soyez-en sûrs. Et une des choses intéressantes, une des clés, je vais utiliser des termes, une des clés, c'est que quand vous êtes prêt à faire la volonté de Dieu, Dieu vous révèle, n'est-ce pas, sa volonté, mais il ne vous la révèle pas en gros, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il ne vous révèle pas en gros, il ne vous révèle pas tout. Il vous révèle en détail pour que vous preniez un pas de foi à la fois, de sorte, n'est-ce pas, à pouvoir compter davantage sur lui. Et ça, c'est quoi? C'est un point très important. Est-ce que c'est comme ça que c'est passé pour toi? Est-ce que tu espérais encore avoir un enfant après avoir entendu cette nouvelle? Après avoir entendu laquelle des nouvelles? La nouvelle que tu ne peux plus avoir d'enfant. Est-ce que tu espérais même avec tout ce que tu faisais, après l'amertume, tout ça, est-ce qu'il y a eu un regain de foi, tout ça? Tu espérais? Oui. Au plus profond de moi, je croyais que Dieu pouvait le faire. Okay. Au plus profond de moi, je croyais. C'est vrai que je n'avais pas forcément la bonne attitude au départ, mais je croyais que Dieu était capable de le faire. Maintenant, est-ce qu'il allait le faire pour moi? Quand est-ce qu'il allait le faire? C'était là la plus grande difficulté. Et c'est là la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, comme je disais, j'ai déjà compris qu'il y avait un message derrière. C'était la première clé. Donc, j'ai accepté mon désert, j'ai accepté cette situation. J'ai commencé à prier autrement. Et la deuxième clé, c'était le cri à Dieu. Voilà, que mon père spirituel appelle souvent dans ses messages le cri à Dieu. C'est cette prière qui vient de tes entrailles, comme on dit. C'était une prière qui venait du plus profond de moi. Et j'ai crié à Dieu. Au travers des temps de seul à seul, je me suis retirée réellement. J'ai pris des temps de seul à seul avec le Seigneur et je suis entrée en moi-même et j'ai fait cette prière-là qu'on a priée. C'est ça, amen, amen, amen. Donc, ce qu'on retient, en fait, c'est que tu es rentré en intimité avec Dieu.
Vraiment dans une intimité profonde. Est-ce que tu avais déjà vécu ce type d'intimité-là avant l'épreuve? J'avais vécu, mais c'était dans d'autres types d'épreuves où je n'étais pas directement concernée, c'était mon époux. Okay. Mais là, cette épreuve-là, c'était un cran au-dessus, en fait. C'était personnel. Voilà. Donc, nous pouvons, Mélissa, nous pouvons vivre nous-mêmes des épreuves personnelles. Comme ça a été ton cas. OK. Super. Donc, est-ce que tu veux nous partager la deuxième clé? C'est ça? Donc, la deuxième clé, c'était le cri. Apprendre à se connecter au Seigneur. C'est ça. Peu importe les difficultés. Donc, c'était ça, cette clé-là. Je suis entrée en moi-même et j'ai crié réellement pour la prière. C'était plus les prières, les pieds croisés. Oui, Seigneur, tu sais, j'ai besoin d'un enfant. C'est ça, ouais. Agir, ouais. Les prières choco. Voilà, les prières choco. Non, j'ai compris qu'il fallait que Dieu intervienne et je suis rentrée dans un relation. Donc là, c'était vraiment la deuxième clé. Et j'ai une troisième clé, qui est la dernière. Super. Mais avant la troisième clé, est-ce que tu penses qu'il y a eu une attitude d'humilité qui s'est révélée là? Oui, beaucoup d'humilité. OK. Est-ce que quand on est amer, qu'on murmure, est-ce que ça démontre ou ça dénote notre humilité devant Dieu? Est-ce que tu penses que dans ce temps-là, tu te voyais humble pendant que tu murmurais et tout ça? Pendant que je murmurais, je peux dire qu'il y avait un peu d'orgueil. Parce que se dire que parce qu'on est super chrétien en Christ, donc on ne mérite pas ce genre de situation, c'est un peu de l'orgueil aussi. Et donc, pendant mon temps de seul à seul, j'ai traité tout ça avec le Seigneur. J'ai reconnu que j'avais un cœur orgueilleux parce que je m'attendais à cause de mes œuvres que le Seigneur, voilà, je ne mérite pas ça parce que moi, je suis une super chrétienne en Christ. Une super chrétienne. Alors, il y a un thème, une fois, dans une de mes méditations qui est apparu. Vous savez, l'orgueil, personne ne veut reconnaître qu'il est orgueilleux. Personne. Est-ce que je me trompe, coach? C'est vrai, personne. Personne. Oh, c'est pas. Donc, il y a ce thème-là apparu qui disait, ah, mais ça, c'est une humilité orgueilleuse. Une humilité orgueilleuse. Donc, on se croit humble, mais en fait, on n'est pas humble. Et Dieu, il connaît notre cœur. Et avant de nous partager la troisième clé, Mélissa, j'aimerais juste rebondir ou revenir sur deux choses essentielles. On a entendu qu'il y avait l'amertume, mais avant ça, c'était une personne engagée, une personne qui servait le Seigneur, donc qui, entre guillemets, méritait de ne pas souffrir, méritait de ne pas avoir de problème. Ma question pour toi, c'est, est-ce que le fait que tu t'es engagé, que tu avais ce zèle pour le Seigneur, tout ça, ça t'a mené à vouloir que les autres aussi fassent comme toi pour mériter ce que tu avais de bon avant l'épreuve? Est-ce que c'était quelque chose que tu sentais aussi? Tu disais, mais faites comme moi, voilà, on veut pousser aussi les autres à faire comme. Est-ce que tu sentais ça d'une certaine façon? Bon, encourager les autres, pas forcément pour ne pas vivre l'épreuve, mais il faut dire qu'en tant que personne engagée, j'encourage beaucoup aussi au service. Les personnes à s'engager. Voilà, à s'engager. Alors, et ça, c'est un très bon point. Merci pour la clarté et la clarification. Il y a un thème qu'on appelle le légalisme. Le légalisme. Le légalisme, il y a deux revers, il y a deux actions. C'est jamais bon d'ailleurs pour le chrétien. Le légalisme, c'est je fais tellement de bonnes choses pour Dieu que je mérite la grâce de Dieu. Alors que nous savons que la grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous fait. Donc, je fais tellement de bonnes choses, je suis tellement meilleur. Tu vois, tu as dit que tu as donné ta jeunesse à Dieu. Tu vois, donc, Dieu, moi, je te donne ma jeunesse. Je ne suis pas comme les autres femmes ou les autres personnes qui, eux, c'est dans leur vieillesse, ils sont venus. Moi, j'ai donné, donc je mérite un peu mieux que. Ça, c'est du légalisme. Te dire que je mérite parce que je fais des choses qui sont au-delà de ce que je devrais faire. Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. La deuxième chose, c'est que le légalisme fait que nous perdons de vue la grâce de Dieu. Et je crois que tu vas nous partager ça tout à l'heure. Nous perdons de vue la grâce de Dieu parce que dès que nous pensons que nous méritons les choses, ce n'est plus par grâce. Donc, on commence à être un peu plus dur envers les autres. C'est un peu plus difficile pour nous de pardonner parce qu'on perd de vue la grâce de Dieu. Alors qu'une personne, et vous allez me poser la question, mais comment on sait que je ne suis pas légaliste? Comment on sait que je ne suis pas une personne légaliste? Vous n'êtes pas une personne légaliste, mais une personne qui est sous la grâce, qui vit sous la grâce, quand vous commencez à pardonner rapidement, quand vous commencez à pardonner
beaucoup. Quand vous commencez à regarder les autres comme meilleurs que vous, quand vous commencez à être beaucoup plus attentionné par rapport aux personnes, mais surtout à les valoriser et leur donner de la valeur. Donc, je crois que c'est un témoignage très puissant pour nous montrer ce côté-là qu'on ne voit pas. Et encore une fois, l'objectif de cette conférence, c'est de dire que au-delà de ce qui est beau, nous avons des personnes, nous avons des hommes, des femmes qui souffrent et qui ont besoin d'être éclairés. Et en tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On part pour la troisième clé. D'accord, Charles. Donc, la troisième clé, après le cri, c'est vraiment que je me suis accrochée aux promesses de Dieu, à sa parole. Amen. Parce que pendant ce temps d'attente, il y a eu beaucoup de prophéties. À moi-même, pendant mon temps de scolarité, quand je criais à Dieu, le cri, je veux juste rappeler là où je me suis, sur le verset sur lequel je me suis appuyée, Hébreux 5, verset 7, qui nous dit que Jésus a crié à Dieu pour être exaucé. Amen. Hébreux 5, verset 7. Voilà, donc on écrit dans le chat pour ceux qui sont en direct avec nous et même en différé, Hébreux 5, le verset 7 qui dit que Jésus a crié à Dieu pour être exaucé de la mort. Amen, amen. Donc, j'ai vu qu'il y avait ce type de prière-là qui était écrit, donc c'est sur ça que je me suis appuyée. Et ensuite, la troisième clé, c'est croire aux promesses de Dieu. Croire aux promesses. Comme je disais, il y a eu, pendant cette période-là, il y a eu des prophéties. Moi-même, quand je criais, le Seigneur m'a dit, tu auras ton enfant. Il y a eu des personnes qui ont eu à le dire. Et puis même la Bible également le dit, la stérile enfantera, tout ça. Et donc, je me suis accrochée à ces paroles-là, à ces promesses de Dieu. Et j'ai cru pour tout espérance. Amen, amen. Et ça, c'est une clé importante. J'ai cru et je me suis accroché. Comment on s'accroche? Je ne sais pas, tu peux nous montrer comment tu t'es accroché là? C'est ça. Ouais, ça. Mais pourquoi on s'accroche? C'est ça. Pourquoi on s'accroche? Si tu ne t'accroches pas, qu'est-ce qui va se passer en fait? Au fait, on aime dire que le combat spirituel, c'est parole contre parole. Donc, l'ennemi vient avec une parole. Tu es sûr que tu vas affronter. Regarde des diagnostics. Ensuite, moi, m'accrocher, c'est de ramener la parole de Dieu. Lui dire, voici ce que la Bible dit. Que la stérile enfantera, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Amen. C'est un peu ça l'exercice. C'est ça. C'est un mot qu'elle a utilisé, mais peut-être on n'a pas toute la portée. S'accrocher. Tu vois, quand on ne s'accroche pas, on tombe. Donc, tu t'es accroché à la parole de Dieu et Dieu s'est manifesté. Et comment c'est passé? Comment c'est terminé? Après 6 ans d'attente, wow. Donc ça a duré 6 ans. Ma fille avait 6 ans, oui. Et wow. J'étais là à un moment où je attendais le mois. J'étais en voyage et lors du voyage, je ne me sentais pas bien. Je suis partie à la pharmacie et la dame me demande, est-ce que vous êtes enceinte? C'est tout avant de vous prescrire le médicament. Donc, je lui ai dit, non, je suis pas enceinte. Elle me prescrit le médicament. Arrivée à la maison, je dis, ben attends, pourquoi pas et tout. Donc, je vais prendre un test de grossesse et je découvre que je suis enceinte. Après 6 ans. Gloire à Dieu. Les espérances. Voilà. Et je suppose que tu as informé ton mari comment il a pris. Il était au moins 6 tests comme ça. Wow. Il était, je l'ai appelé, il dit, tu me gardes les tests là, tu viens me montrer. C'est ça, donc il y avait un stock de tests. Super, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais comment, c'est un garçon, une fille? C'est un garçon. Un garçon, il s'appelle comment? Comment on l'avait nommé? Il s'appelle Samuel. Samuel, hey, Samuel. Donc, c'est ça, il est consacré, c'est ça. C'est ça. Amen. Donc, on salue Samuel et sa grande sœur ou son grand frère? C'est sa grande sœur, Yona. La grande sœur? C'est? Yona. Ok. Super, super. En tout cas, on les salue. On salue également ton époux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu as un mot ou quelque chose que tu m'aurais partagé avant qu'on termine notre entretien de ce matin, de ce soir? Oui, c'est un passage que j'aime beaucoup. C'était ce passage-là qui m'a fortifié pendant cette épreuve. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce à quoi on peut penser ou imaginer, à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Et vraiment, celui-là qui fait infiniment au-delà de ce à quoi on peut penser. J'étais condamnée par la médecine. Je ne pouvais pas m'imaginer enfanter. Et aujourd'hui, Dieu me donne une histoire, une très belle histoire.
qui est confronté après toutes ces épreuves. Il fait vraiment au-delà de nos espérances. Alléluia. Et ces histoires ou ces sujets de prière, ces requêtes se transforment en actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Coach MDK, Mélissa, que Dieu te bénisse. Moi, ce que je retiens, ou la clé, dites-nous en commentaire et dans les chats, quelle est la clé pour vous qui vous a marqué le plus ou sur laquelle vous voulez vraiment vous accrocher? Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment de s'accrocher aux promesses de Dieu. De s'accrocher quand même nous ne voyons pas que les choses fonctionnent comme on souhaite ou comme on pense, mais de s'accrocher. Et s'accrocher, je crois, ça prend de la foi, n'est-ce pas? Ça prend de la foi, n'est-ce pas? Super, super. Merci beaucoup. Et puis, juste quelques informations avant de nous laisser. Et puis, nous allons quand même prendre le temps de prier pour dire merci à Dieu déjà pour ce temps, mais aussi pour la vie de notre sœur et puis de sa famille. Bon, je sais que j'ai vu, tu as un salon des cadeaux, c'est ça? Tu peux nous en parler un peu? C'est vrai, l'année dernière, j'ai organisé le salon. Ça sera en 2023 cette année. C'est chaque année salon d'exposition pour tous les professionnels du cadeau. Donc, ils viennent à Abidjan, ils viennent de différents pays. Il y a des personnes qui sont dans le domaine, vous avez des articles que vous voulez qui peuvent faire un cadeau. Ok, super, super. Nous, on aime les cadeaux, tout le monde aime les cadeaux. Et puis, vous savez, le salut, c'est un cadeau. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le salut, c'est cadeau pour ceux qui sont avec nous, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Voilà, une invitation est lancée. Vous pouvez simplement vous approcher de lui demander de vous sauver et prendre le temps, n'est-ce pas, de l'écouter. Dieu parle. Et comme quelqu'un pouvait le dire, la première prière que Dieu entend, c'est Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et le salut, Jésus-Christ, c'est un cadeau pour l'humanité. Et on ne peut pas terminer sur cette très belle conclusion de notre sœur. Et puis, encore une fois, te dis merci d'avoir accepté l'invitation. On prie que Dieu bénisse et continue de bénir ta famille. Est-ce qu'il y a un troisième en route? Non. On a terminé? C'est bon? Oui. D'accord, donc faut t'éloigner un peu de où on crie trop grossesse, sinon si tu restes là. Voilà, que Dieu te bénisse et puis on va prendre le temps de prier. Tout à l'heure, nous aurons un autre invité qui va nous parler également d'une épreuve. Et c'est des catégories qui sont dans le champ d'activité des leaders du royaume. Donc, c'est la foi, c'est les finances, c'est la famille, c'est le fun. Donc, il faut célébrer également. Et puis, la dernière chose, c'est vraiment la forme physique. C'est important. Et je vois que tu es très en forme. C'est important pour toi de garder la forme? Oui, beaucoup. Au départ, bon, ça aussi, c'est un témoignage, mais bon. Oui, vas-y rapidement. Tu peux. Le sport, parce qu'après mon accouchement, j'avais pris beaucoup de kilos. Et donc, même là encore, j'ai expérimenté la force de pouvoir revenir à la forme de c'est ça. De s'accrocher là, de s'accrocher. Donne un message à tes sœurs qui veulent s'accrocher pour garder la forme. Je veux dire que c'est encore possible. Même là encore, si vous voulez perdre du poids, approchez-vous du Saint-Esprit, demandez la force. Il dit c'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir. C'est ça, amen, amen. La force de pouvoir perdre les kilos. Super. Voilà, bonne alimentation, faire le sport et tout. Il peut nous donner cette force-là. Amen, amen, amen. Alors, je vais prier pour remercier notre Seigneur pour ce temps, pour prier également pour bénir ta famille et puis aussi le reste de notre temps aujourd'hui. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te disons merci pour notre sœur, sa famille. Merci pour ce témoignage. Comme on dit, ces choses que nous faisons se transforment, nos sujets, nos requêtes. Tu nous as dit de nous approcher de toi, Seigneur mon Dieu, avec nos requêtes, avec des supplications. Et moi, je suis très, très heureux et reconnaissant que très souvent, ces sujets pour lesquels nous prions se transforment en action de grâce et deviennent des témoignages pour édifier, pour encourager puissamment d'autres frères, d'autres personnes, mais aussi pour sauver. Parce que c'est un moyen que tu utilises pour sauver des vies. Merci en tout cas pour ce que tu as fait dans la vie de notre sœur, dans sa famille. Nous te remercions pour le travail que tu fais
en elle, mais aussi avec elle, dans sa communauté, avec ses frères, avec ses sœurs, mais aussi avec les personnes avec qui elle travaille. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu la bénisses, que tu bénisses son foyer, que tu bénisses ses enfants, et que Samuel et Yuna, Seigneur mon Dieu, ses enfants soient vraiment une source d'inspiration, mais aussi un témoignage vivant pour leur couple, pour leur mariage, mais aussi pour leur ministère. Je te prie aussi pour nos différents conférenciers qui sont avec nous, qui vont passer les prochains jours. Je te prie aussi pour le ministère, les leaders du royaume, que tu continues de l'utiliser et que tous ceux qui ont été, Seigneur mon Dieu, avec nous ce matin en direct, qui vont écouter en différé, puissent trouver une parole pour eux, là où ils sont, dans les découragements, dans leurs faiblesses, dans les épreuves, qu'ils puissent trouver la clé pour les sortir de leurs difficultés. Je crois et je sais, c'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus et voudrais déclarer ce matin, Seigneur mon Dieu, que par ta grâce et par ta puissance, les âmes sont calmes, les âmes sont apaisées, les âmes sont sauvées par ta puissance, par ta grâce. Nous prions également que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, toucher ceux qui nous entendent maintenant et qui ont un message, qui recherchent cette vérité, qui recherchent cette vie, qui recherchent ce chemin qui est Jésus-Christ. Seigneur, non pas à nous, mais à toi seul la gloire. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse encore une fois et puis merci. On sait qu'on a eu, le début était un peu pas simple, mais c'est toujours la technologie, hein. Mais voilà, tout s'est bien passé. Et puis on se dit, on reste connecté. Donc je vais recevoir tout à l'heure dans quelques minutes. Pour ceux qui sont en direct avec nous, on se reconnecte dans 15 minutes. On sera en direct sur les différentes pages, principalement dans le groupe et sur la page des leaders du royaume. Et puis aussi en direct sur le discipleconference.com. Voilà, donc on se dit dans 15 minutes. Et encore une fois, merci, coach. Et à très bientôt. À très bientôt. Ouais, je vais juste nous déconnecter de Facebook et puis on se retrouve dans 15 minutes à 13h, 19h de Paris, 13h de Montréal.